pourrais me parler de Nicolas? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu pourrais me décrire comment est-ce qu'il était? Ce qu'il aimait bien, par exemple? Nicolas, c'était mon petit frère. Il était trop mignon. Il était tout le temps heureux. Et moi, je me souviens que je me disais qu'il avait trop de la chance d'être tellement heureux, de sourire autant. Moi, j'étais jalouse, en fait. Tu pourrais me dire comment ça s'est passé? De comment il est mort? Oui, comment ça s'est déroulé? Euh, alors déjà, bien sûr, on se rendrait pas compte. Au début, il a parlé à maman de comment ça se passait à l'école. Enfin, non, d'abord, il voulait pas en parler. Après, il voulait plus y aller. Je me souviens, maman le tirait du lit le matin. Enfin, c'était vraiment l'enfer. Moi, je comprenais pas. Je croyais qu'il jouait la comédie au début. Au bout d'un moment, j'ai compris que ça allait mal. Il souriait plus. Il allait vraiment de mal en pire. Et je sais pas, j'essayais de lui remonter le moral. Je savais plus trop quoi faire, donc je lui avais acheté des chouchous pour ses cheveux parce qu'il adorait ça. Et, et en fait, il a refusé de les mettre. Il a commencé à détester ses cheveux attachés parce que c'est à cause de ça qu'ils ont commencé à le harceler. Tu penses que tout ça, c'est à cause de ces coachs-là? Ouais. Il était un petit peu différent, ils lui ont fait payer. Ils lui ont fait détester ses cheveux attachés. Enfin, moi je l'ai compris comme ça. Et les surveillants aussi lui disaient de se détacher les cheveux. Il lui disait que c'était limite de la provocation de garder ses cheveux attachés. Et que comme c'était lui le problème, c'était à lui de changer. T'en veux à quelqu'un? Au surveillant, par exemple? Je sais pas. Je sais pas. C'est dur depuis qu'il est parti? Ouais, bien sûr. Bien sûr, mais des fois, je me dis que Tu te dis quoi? je sais pas. Je me dis que je suis toujours là. Enfin, c'est bête, hein, mais moi, je suis toujours prête à lui parler. Et des fois, je rentre et j'ai juste envie de lui raconter ma journée. Des fois, je l'appelle au téléphone. Tu ferais quoi s'il était là? Si Nicolas était là, je pense que je le prendrais dans mes bras. Et je lui dirais à quel point je l'aime. C'est quoi les conseils que tu donnerais directement aux victimes, à l'entourage? D'en parler. D'en parler parce que si t'es victime de harcèlement, il faut absolument que t'en parles. Il y aura toujours des gens pour écouter. Je sais qu'il y a un numéro vert. En fait, si t'es proche, que t'es victime ou que t'es un ami, il faut être prêt à en parler et il faut écouter. Je te jure que t'as vraiment pas envie d'être face à une caméra et de parler de la mort de ton petit frère.